Deuxième sujet, le Mali. Le pays s'expose à un embargo total de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest si les militaires au pouvoir ne nomment pas rapidement un président et un premier ministre de transition civile. C'est ce qu'affirme un porte-parole de la junte. L'analyse de Baba Ahmed également au sommaire. Je suis en train de me perdre dans mes notes. En tout cas, c'est un porte-parole de la junte qui fait cette affirmation. On sent donc la pression de la CEDEAO, Sylvestre Béni, sur la junte militaire au Mali. Honnêtement, je crois que j'ai du mal à comprendre la CEDEAO. Parce que cette CEDEAO en soi n'est pas peut-être un modèle démocratique pour enseigner du moins la démocratie au peuple malien. Mais sauf qu'il y a une situation exceptionnelle. Et tel que je l'ai souvent dit, donc la situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Aujourd'hui, je crois que c'est la CEDEAO qui a tendance donc à créer pas donc de dirigeants civils ou pas de président civil. Or, lorsque vous voyez sur certaines vidéos, du moins cette assise nationale que le peuple malien a eu, il y a des gens, c'est-à-dire des dirigeants politiques qui se prononcent ouvertement en faveur donc d'un dirigeant militaire. Ouais. Maintenant, au cas où les deux versions, il y a les deux versions, il y a aussi d'autres civils et militaires. Ouais. Donc, au cas où, c'est pourquoi j'allais en venir. Donc, au cas où, à un moment donné, on sent peut-être un blocage de la situation, ils demandent donc d'aller à une version démocratique, c'est-à-dire voter pour voir si ceux qui veulent un dirigeant civil, voter, ceux qui veulent donc un dirigeant militaire, vous venez voter, et si peut-être par hasard, c'est le dirigeant militaire qui est sorti donc des urnes, la CEDEAO va toujours obliger le Mali à choisir donc un dirigeant civil. Là, je crois que ce serait une ingérence notoire du moins dans la situation malienne, parce que c'est vrai que le Mali est du moins dans la CEDEAO, mais qu'à cela le tienne, le Mali, c'est également un peuple souverain. Et lorsque c'est le peuple qui décide, la CEDEAO ne peut pas venir leur imposer ce qu'eux y pensent. C'est vrai, j'ai souvent l'habitude de dire qu'au sein de cette CEDEAO, il y a quand même des dirigeants qui sont en mauvaise posture, et c'est eux souvent qui sont là et qui s'agitent, et qui ont tendance donc à tirer les ficelles ou qui ont tendance donc à trouver l'eau. Et en l'occurrence, il y a un qui me vient en tête, c'est le président ivoirien, et le chef de l'État, et du moins Alassane Ouattara. Oui. Parce que Alassane Ouattara est dans une mauvaise posture, et ce qui s'est passé au Mali peut également arriver, peut également se passer donc à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et même, il y a de l'autre côté, il y a également l'autre, le vieux de 82 ans, comment vous l'appelez? Alpha Condé, voilà. Il y a aussi Alpha Condé qui est là et qui est dans la même situation que la Côte d'Ivoire. Donc, eux aussi, d'abord, il y a entre-temps, nous avons enregistré Dadis Camara, donc un autre Dadis Camara aussi, peut sortir un beau matin, le déposer. Donc, ce sont ceux-là qui veulent déjà étouffer le fait que les militaires aient encore trop d'ascendance ou trop de pouvoir pour qu'on puisse trouver, peut-être tuer le bébé dans l'œuf. C'est eux qui s'agissent en fait. Mais si le peuple dit non, nous voulons un dirigeant militaire, il faudrait quand même qu'il puisse soutenir cela et que la CEDEAO les accompagne. Mais je vois cette pression de la CEDEAO, dirigeant civil. Non, à un moment donné, il faut arrêter. Parce que lorsque vous prenez ce pays, 4 coups d'État dans ce même pays, je crois que c'est trop. Et à chaque fois, c'est l'armée qui vient siffler donc ou qui vient réguler, si vous voulez, le jeu politique ou le jeu démocratique dans ce pays. À un moment donné, peut-être que cette armée est fatiguée. À chaque fois, c'est nous qui payons le prix, c'est nous qui venons. Mais cette fois-ci, prenons le temps de mieux faire les choses. Donnons donc plus de temps donc, au peuple malien de passer les blessures, parce que c'est une crise profonde. Donc, donnons-le le temps donc, de faire. Entre-temps, c'est la CEDEAO qui dit non, il ne faudrait pas que la transition fasse plus d'un an, il faudrait pas. Or, la CEDEAO ne vit pas la même situation que le peuple malien. C'est eux qui sont donc au four au moulin, c'est eux qui sont dans le pétrin, c'est eux qui sont dans la situation, c'est à eux que revient la solution. Ibrahim Acha, au niveau de la CEDEAO, il y a clairement des principes, et l'un de ces principes, c'est pas de militaires au pouvoir. Oui, il y a des principes, c'est vrai. Mais Sylvestre le disait, c'est une situation exceptionnelle.
exceptionnel en ce sens que si nous partons du principe que la CEDEAO a acté le renversement de IBK, il va de soi que ceux qui ont renversé IBK essaient de normaliser un tant soit peu la situation avant qui ne cède vraiment le pouvoir à une autorité civile légalement constituée. Mais si on va à la va-vite, je pense que ça peut entraîner des situations que nous ne souhaiterions pas. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez un peu la junte au pouvoir au Mali actuellement, il parle d'une consolidation de l'État et en même temps d'aller vers ce qu'ils appellent la refondation totale de l'État. La refondation qui suppose qu'il y a déjà un contexte sécuritaire qui n'est pas du tout favorable pour que l'État puisse en tout cas s'émanciper au niveau du Mali. Il y a aussi le fait que la situation laissée par IBK n'est pas une situation assez stable qui puisse aussi amener les nouvelles autorités à pouvoir dérouler leur programme de développement. Donc il va falloir aller vers une refondation. Refondation en ce sens que les forces vives doivent se retrouver, mettre les bases d'un départ assez serein de l'État malien et voir éventuellement combien de temps la transition peut durer avant qu'on ne procède à des élections. Mais si aujourd'hui on précipite tout, j'ai beaucoup peur que ce ne soit pas sur des bases solides et que du jour au lendemain, qu'on entende encore des bruits de boîte parce que le civil à qui on aurait cédé la direction du pouvoir pourrait aussi gaffer comme IBK et les militaires seront tentés encore de revenir. Donc ça serait vraiment un éternel recommencement et ça ne serait pas bien. Donc cette fois-ci, Sylvestre le disait, ça fait plus de 4 coups d'État. Donc si cette fois-ci, on peut mettre les choses en ordre et on va à des élections générales et si les choses vont bien et que quelqu'un de la société civile ou bien des partis politiques venait à être président, je veux parler d'un civil, je pense que ce monsieur saura qu'il est assis sur un socle assez solide et là peut dérouler ce qu'ils veulent en matière de développement de leur pays. Je pense que c'est important d'aller pas à pas, mais avec prudence. Mais ça fait que vous avez l'impression que la CEDEAO est en train de trop pousser la junte? Non, moi je n'ai pas cette intention. Je voudrais dire ici que le Mali est en crise sécuritaire. Les armées occidentales, africaines et autres sont sur le terrain en train de combattre les terroristes parce que l'armée malienne n'a plus sa valeur d'antan. Il y a une crise politique qui est là. La CEDEAO est intervenue en envoyant l'ancien président nigérian Goodluck Jonathan. Et ils sont en négociation, il est parti, il devait revenir pour la suite. Les protagonistes, l'imam Diko, les militaires, les partis politiques, les M5, tout ça, ils ont eu des entretiens et ils devaient revenir pour la suite des événements. Et tout de suite, il y a un coup d'État. Or, il est dit dans nos constitutions que quand l'armée intervient, c'est grave. Et l'armée est une institution de l'État, est sous les hommes des politiques. La situation étant en voie d'être résolue, moi, je pense personnellement que ce coup d'État n'a pas sa raison d'être. Il faut bannir les coups d'État en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle la CEDEAO a mis la barre très haut. Que voulait la CEDEAO en un premier temps? La CEDEAO a voulu que IBK reprenne la place. IBK a dit non, il ne veut plus retourner à la présidence, qu'il a démissionné. Donc ça a changé la donne. Mais qu'est-ce qu'il faut? La situation s'est présentée au Burkina Faso quand le général Diendéré a fait coup d'État à la transition. On lui a dit il faut partir et la transition est arrivée. De la même manière, il faut la même fermeté par rapport à la junte. La junte dit que le peuple, si le peuple leur demande de se suicider, ils vont le faire. Tous ces membres de la junte, quand le peuple, ils ont dit le peuple leur demande si le peuple leur demande de se suicider, ils vont le faire. Il y a une question de réel politique. Le peuple, c'est le peuple que le président gouverne. Moi aussi, je fais partie du peuple togolais. Mais la situation qui est là, c'est que la CEDEAO ne veut plus de coup d'État.
les problèmes politiques. Mais veut le troisième mandat. Attendez. Mais veut le troisième mandat. Coup d'État. La déstructuration La des politique, États. c'est aux politiciens. L'armée, elle est toujours garante de l'intégrité et de la sécurité des institutions de la République. Et l'armée qui sort pour mater la population, cette qui même réclame, armée et que les choses se normalisent. contre son patron, là, c'est grave. Et quand Béni dit que c'est un quatrième coup d'État, moi je dis que c'est un coup d'État de trop. La CEDEAO a pris le problème à bras le corps. On devait laisser la CEDEAO aller jusqu'au bout. Et quand on ne trouve toujours pas de solution, là, si l'Hervé intervient, là, on va dire que un coup KO. Ouais. Non, moi je crois qu'il faut... Il y a quand même, Sylvestre, il y a une question qui se pose. Hein. C'est vrai qu'on peut considérer que la CEDEAO est en train de pousser la junte, il faut prendre le temps de faire les choses. Quel est en tout cas, qu'est-ce que les militaires veulent faire aujourd'hui? Et dans ce grand Mali, on ne peut pas trouver un civil, acteur de la société civile, moi je ne sais pas quel profil, pour venir le faire, diriger une transition. Il y a eu 22 millions de Nigériens. Mais après le coup d'État, il y a eu un général, le général Salif Djibo, qui a conduit la transition. Pourquoi est-ce qu'à l'époque, la CEDEAO n'a pas exigé à ce qu'on ait un dirigeant civil à l'époque? Pourquoi est-ce que la donne a changé? Donc, quelle donne a changé? C'est pourquoi je vous dis que c'est ce syndicat de chefs d'État, ce sont des gens qui réagissent par rapport donc à leur humeur et aux instantés. S'il y a eu déjà une jurisprudence, si on peut le dire ainsi, du fait donc de la situation, c'est parce que c'est la même situation qui s'est posée au Mali. Le président Tadia Mamadou a été déposé. Au Niger, le président Tadia Mamadou a été déposé. Et c'est un militaire qui a conduit la transition. Jusqu'à ce qu'on ait les élections et il y a un civil qui est venu. Aujourd'hui, ce militaire a beaucoup plus de côtes au niveau de la CEDEAO. Il était d'ailleurs venu au Togo lors de l'observatoire. Il est actuellement candidat. Voilà, donc ça veut dire il est candidat à l'élection de 2021. Voilà, donc, qu'on laisse les militaires, s'il y a déjà un qui a pu faire preuve donc de sagesse et qui a conduit donc la transition à son terme et il s'est éclipsé, mais qu'on laisse également ces militaires maliens faire leur preuve. Maintenant quand on me dit, là aussi ils étaient en crise, parce que le peuple était dehors et demandait le départ de UBK avant que les militaires ne puissent intervenir. Est-ce que les militaires sont mieux que les civils? Je pose la question en regardant quand on fait la somme des coups d'État, ça fait 4. Mais il y en a 2 qui étaient militaires, qui ont subi des coups d'État. Je veux parler, le premier coup d'État, c'est le président de fin, là, Moussa Traoré, qui a fait à Modibo Keïta, qui était un civil. Moussa Traoré, général. ATT lui a fait un coup d'État. Donc ça, c'est pas la faute à un civil. ATT, un militaire, capitaine, lui a fait un coup d'État. Donc c'était un militaire. Donc en réalité, trouver un civil pour venir conduire une transition. De la même manière qu'on peut trouver également un militaire pour le faire. De la même manière. Parce que ce que je dis, lorsque tout à l'heure mon grand frère nous dit que non, que le tas des coups d'État est fini en Afrique et tout ça, mais je veux bien le croire. Mais sauf que ces présidents-là qui sont là et qui devaient également garantir, respecter la Constitution, eux aussi ils font du n'importe quoi. Ils prennent du moins la Constitution comme un instrument, et un instrument peut-être pour se donner un mandat de trop. Et après, vous êtes étonné que les militaires puissent le faire dégager. Parce que le militaire, il est également, du moins, au service du peuple et non du président. Il fait partie du peuple aussi. C'est un des porte-parole de la junte qui le dit clairement, que le Mali s'expose à un embargo total de la CEDEAO. Et vous avez vu à la rencontre d'Accra, on a senti de la part de la junte cette volonté de vouloir que la CEDEAO lève les sanctions, parce que ça gêne. Vous voulez que je lève les sanctions, je vous pose mes conditions. Si vous voulez les respecter, vous les respectez. Donc finalement la junte est entre le marteau et l'enclume. Non, c'est Ibrahim. Oui, entre le marteau et l'enclume. Non, ils étaient déjà entre le marteau et l'enclume parce que ce syndicat des chefs d'État n'est pas favorable à leur venue aux affaires. Et vous allez remarquer quand même que à la rencontre d'Accra, la dernière fois, je pense que les lignes semblaient légèrement bouger. En ce sens que le président ghanéen est un peu plus réceptif par rapport aux arguments avancés par la junte. Au début de la crise avec le Béninois Patrice Donc il a été un peu réceptif et les arguments avancés par la junte, il a essayé de les écouter. Donc aujourd'hui, vous allez voir que le principe n'est pas acquis
c'est-à-dire qu'un militaire à la tête du pays pour conduire la transition, mais on est en train de voir... Sur ce point, oui, mais on est en train de voir l'éventualité d'avoir un vice-président. Oui, qui va être, sur ça aussi, la CEDEAO a posé sa condition. Le vice-président ne doit pas contrôler le président. Tout à fait. Il ne doit s'occuper que des affaires de défense et de sécurité. Voilà, donc je suis en train de voir les choses évoluer et tout porte à croire que la junte, si vous les voyez un peu, c'est des gens qui sont posés, ils savent où ils vont. Le colonel Ismaël Ouagé, porte-parole de la junte, a dit que toutes les options sont sur la table. C'est-à-dire il se peut que ce soit un président civil ou militaire. Mais ça donne l'impression d'une rodomontade. Non, il y a ce que nous devons appeler aussi la souveraineté des États. Vous savez, au niveau de la CEDEAO, je voudrais bien qu'on aille vers le respect des tests. Mais quand nous assistons au même moment dans certains pays à des histoires de troisième mandat, à des tripatouillages de la Constitution pour pouvoir aller outre le délai ou bien le nombre de mandats prévus par les constitutions, ça aussi on peut parler d'une instabilité. Mais la CEDEAO ne cherche pas à voir ce côté. La CEDEAO ne fait aucun effort pour qu'il n'y ait plus cette histoire de troisième mandat, de quatrième mandat, de mandat de trop. Ça vous comprenez? Le président nigérien. Non, il faut mais il a appelé 16 de Moloch d'un troisième. À résister à la sanction, mais il faut matérialiser ça. Et les informations que nous avons eues aussi nous font froid dans le dos, en ce sens qu'on nous dit qu'il semblerait, parce que je n'ai pas encore vérifié, je dois encore pousser encore des recherches pour voir si vraiment il y a cette disposition-là au niveau de la charte additionnelle là, le protocole additionnel des droits de l'homme et de la démocratie. Est-ce qu'on a soustrait cette histoire de 2 mandats au plus? Parce que nous apprenons que certains chefs d'État sont en train de manœuvrer pour que cette disposition-là soit sautée. Parce que ils ont pris goût avec l'histoire du troisième mandat, ils insultent l'intelligence des citoyens. Quand ils arrivent à terme de leur mandat, ils font tout pour organiser un simulacre de révision constitutionnelle et selon eux, ils passent en même temps à une nouvelle république et donc les compteurs doivent être à 0 et eux, ils reprennent. Mais ce faisant, c'est l'Afrique qui est en train d'être retardée et la CEDEAO ne voit pas cet aspect. Et pour chuter, je voulais dire tout simplement que quand vous prenez la majorité des Africains, ce qui est souhaité, c'est que la CEDEAO accompagne plutôt la junte à aller vers une transition beaucoup plus stable et sereine pour poser les jalons d'un État fort démocratiquement et qui ait des institutions assez fortes pour que le Mali ne renoue plus avec ces instabilités auxquelles elle nous a habitués. Quand la CEDEAO a exigé la mise en place d'un Premier ministre et d'un président civil, la junte a voulu la dribbler en organisant cette consultation populaire. Et d'après les informations à ma possession, l'organisation qui était la figure de proue pour cette manifestation, le M5, il y a certains membres qui ont déclaré que la charte que la junte brandit, ce n'est pas ce qui a été arrêté dans la salle. Que ça a été traficoté et en dehors de ça, la junte manifeste aujourd'hui sa volonté de rester aux commandes. Que si ça va arriver, ce serait grave pour le pays. Justement, ce est important parce que le M5 aussi a fait partie des consultations. Elle a été surpris de voir la charte issue de ces consultations qui disait président civil ou militaire. Le M5 dit non. Aux consultations, il a été clairement demandé une présidence civile. Donc vous avez une junte qui est comme en eau trouble, qui veut être là, mais qui ne veut pas trop s'avancer, qui se fait désirer et tout. Non, je crois que c'est de moins votre appréciation des choses. Nous n'étions pas dans la salle, nous n'avons pas le document pour les apprécier. Il y a des séquences vidéo. Il y a des séquences vidéo où certaines formations, ou bien en tout cas certaines personnalités de la société civile, ou bien des forces vives de la nation, ont demandé clairement et ouvertement que les militaires prennent la direction. Mais il y a eu 2 cas. Mais au niveau de la est-ce qu'ils ont délibéré? Est-ce qu'ils ont délibéré? Mais ça, c'est uniquement la version du M5 que vous donnez. Peut-être que les militaires vont dire autre chose.
chose. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les deux éléments. Mais pour bien apprécier. Mais vous savez ce qu'il faut noter. Il a bien dit. Il faut juste noter. Oui, et justement, c'est ce qui est sorti de ces consultations. Il faut juste noter l'impatience des politiques. Ils veulent venir vite au pouvoir. C'est tout. C'est tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Mali parce que les politiques. Et vous savez, il y a déjà quelqu'un qui est présidentiel, qui est déjà, du moins, c'est hors de la frontière. Je veux parler donc de Soumaïla Cissé. Si Soumaïla Cissé revient aujourd'hui, ça veut dire que ça change la donne démocratique. Donc les gens veulent faire vite. Avant que le monsieur là ne puisse peut-être arriver au bon matin. Il est le chef de file de l'opposition. Voilà, pour devenir président. Donc, ils veulent presser. On l'a libéré, on ne l'a pas libéré. On n'a pas, mais selon mais il y a de bonnes nouvelles quand même. Il y a de bonnes nouvelles qui peuvent revenir. Donc, les gens veulent que ça aille vite pour qu'il devienne président avant que ce monsieur-là ne puisse revenir. Donc, c'est l'impatience des politiques. Donc, donnons le temps au temps. Et c'est les politiques. Donc, ils veulent venir peut-être 2 ans, 3 ans après, ils seront encore dégagés par les militaires. Si c'est ce qu'ils veulent, d'accord, on peut aller dans ce sens-là. Donnons le temps au peuple malien de penser les blessures. La crise est profonde. Tout à fait. Que ce soit militaire ou civil, pour l'instant, moi, je n'ai pas quand même de positionnement, mais donnons-leur le temps de passer leurs blessures et que la CEDEAO cesse de faire cette ingérence de trop dans la crise malienne. Il faudrait quand même qu'ils aillent donc régler les problèmes qu'ils ont dans leur pays d'abord, et après, on revient pour voir donc, du côté donc, du Mali. La position de la CEDEAO vise à prévenir la crise au niveau de la sous-région. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, le Mali est en crise sécuritaire. Et c'est le moment favorable aux djihadistes et depuis un certain temps, les embuscades ont recommencé. Oui. Si le Mali n'a pas trouvé de solution, demain ça fera les 30 jours. Oui. 30 jours où la junte est au pouvoir. Seulement 30 jours. Oui, 30 jours, un mois. Un mois, disons. Donc, un pays sans président, sans assemblée, sans il y a la junte qui... Moi, je préfère que la junte accepte de nommer un président civil, vice-président militaire, premier ministre civil et tous les autres ministères. Donc, il faut donner ça aux militaires. Il faut formuler ta charte. Il n'a qu'à prendre tous les postes ministériels. Même formuler ta charte et puis on va leur envoyer ça par fax. Ce qui urge, et on le rappelle encore, c'est ce que dit la junte, c'est cet embargo. Il faut, puisque quand vous prenez, c'est pas la junte qui est pénalisée, c'est le peuple, parce que le commerce ne se fait plus. Il y a des produits qui ne peuvent même qui ni entrer ni sortir. La balle est dans le camp de la junte. Tout à fait. Dans le cas de la junte, non, dans le cas de la CEDEAO. Parce que la junte dit ce qu'elle désire. Non. La junte aussi a dit ce qu'elle pense aussi de la situation. Et donc, il revient maintenant à la CEDEAO de voir un peu la situation. Et en même temps, si elle est vraiment une CEDEAO des peuples, donc il revient vraiment à cette instance de tout faire pour que le peuple, ou bien le peuple malien, ne souffre pas suffisamment de cette situation. Il y a une logique, il faut éviter que ça fasse tache d'huile. Oui, c'est là où tu reviens. Oui, il faut éviter que ça fasse tache d'huile. Mais quand Goodluck Jonathan était allé pour résoudre la crise, vous avez vu qu'il s'est montré beaucoup plus flexible vis-à-vis de IBK. C'est ça qui a amené la radicalisation au niveau des mouvements et de M5 et les autres. Même menacé, vous comprenez Et ce qui était grave même, Imam Dicko a été taxé de djihadiste. Et c'est la ligne de défense que l'autre, la IBK, avait prise pour pouvoir noyer la contestation. Mais quand les militaires sont sortis, on a déposé, vous avez vu que cette même ces manifestants sont revenus dans la rue pour applaudir. Ça voudrait dire qu'il y avait un malaise. Le malaise était profond, mais la CEDEAO n'avait pas vu ça. Bon, maintenant que la junte est venue au pouvoir et veut arranger la situation, veut normaliser les choses avant que les choses ne redémarrent comme il se doit, la CEDEAO ne veut pas aller dans le sens de la compréhension. Il faut comprendre la situation, analyser la situation en s'écartant un peu de leurs dogmes et voir dans quelle mesure ils peuvent amener le Mali à retrouver sa stabilité. C'est ça qui est important. Mais si on veut précipiter les choses, c'est qu'on aura encore de nouvelles crises politiques, ajoutées à la crise sécuritaire. Vous voyez qu'on va vers ce que nous appelons vraiment le chaos au niveau du Mali. Et ça, la CEDEAO a intérêt d'éviter cela. Alors, Vincent Fekouli, il y a aussi un point, c'est que ce n'est pas seulement sur en tout cas la tête de la transition présidence
Premier ministre, vice-président, mais la durée aussi. C'est vrai que la CEDEAO n'a pas été très rigide sur ça. Elle dit qu'un mois, 1 an et demi, ça ne lui pose pas de problème, mais maintient que sa préférence, c'est les 12 mois. Oui, moi je pense qu'on ne peut pas faire une transition de 12 mois au Mali dans cette situation actuelle. 18 mois, c'est acceptable. Parce que qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils parlent de refondation. Voilà. Quand ils ont sorti un communiqué demandant aux députés de remettre les véhicules et aux ministres de remettre les véhicules de l'État, on a montré ça à la télé dans un enclos. C'était bon à voir. Ça dit qu'ils sont en train d'installer ou bien de donner autorité à leur forfait. Aujourd'hui, ils ont nommé les chefs militaires. Ce qui veut dire qu'ils ont la main. Les politiciens à côté, nous, les hommes en uniforme, nous allons refaire ce pays. Et vous revenez. Et donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, apprécier les militaires. Bon. Et c'est militaire. Et c'est militaire. Voilà. Il faut du bon volet. Parce que tu l'as dit tout à l'heure. Et c'est pour une transition. Et c'est pour une C'est juste une transition. transition. Mais, Donc, moins d'un mois. la charte de la CEDEAO dit militaire aux commandes là, c'est fini. Non, ce sont des C'est que dogmes. tout ça aussi, Ça, on c'est peut sur le faire- point, c'est ça. On peut faire tout ça là en ayant un président de transition civile, un premier ministre civil, mais des militaires qui soient là pour superviser. Justement, maintenant qu'ils le font déjà très bien, comme l'a reconnu tout à l'heure M. Flancus Fianclo, donc laissons-leur évoluer dans ce sens-là. Et il faut les accompagner, les cadrer en fait. J'ai souvent dit que même si au lendemain de l'assise, il y a, ou même s'ils définissent du moins la feuille de route donc de la transition, mais que ce soit un civil ou un militaire, il ne fera pas ce qui ne passe pas la tête. Tout à Ils fait. sont obligés de suivre donc la procédure, Voilà. de suivre la feuille de La route. ligne tracée. Puis il y a une ligne qui est tracée et qui sont obligés de suivre. Si c'est quatre, tout le monde verra que Voilà. ceux-là, c'est quatre donc de la transition. Donc aujourd'hui, que ce soit militaire ou civil, le problème ne se pose pas. Mais donnons-leur le temps. Maintenant, je vois également que au niveau de la CEDEAO, il y a quand même le mot est lancé, ce dogme-là, des principes où ils sont rigides, or eux-mêmes n'arrivent pas à respecter cela dans leur propre pays. Tout à fait. C'est là où le problème se pose, vous voyez. Quand vous êtes aux affaires et que vous levez le petit doigt, tout ce que vous voulez sera fait. Ou bien est fait et sera fait. Mais quand vous êtes à l'extérieur du cadre, vous ne pouvez rien. Donc ils peuvent continuer éternellement. Ceux qui tripatouillent les constitutions, ils les tripatouillent pourquoi? Sur ce plateau, j'avais dit en tant qu'Alpha Condé, avec son référendum là, c'est pour un 3e mandat. Les gens ont dit non, qu'il ne peut pas. Et nous sommes où aujourd'hui? Et la société guinéenne dit, on sera encore dans la rue à la fin de ce mois et on verra ce que ça va donner. Alors voilà S'ils qui vont nous encore tirer conduit sur à les la gens. pause. On revient après le journal.